Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment modéliser cette porte d'immeuble. C'est une porte avec une moulure grand cadre dans la partie haute et un panneau à table saillante sur la partie basse, une plainte sous le panneau de la partie basse, et là nous avons une simèse. J'ai pris quelques photos de cette porte de manière à pouvoir relever la forme des moulures. Ici nous avons donc une baguette avec une doucine refouillée. Elle est creuse ici, en plus ça elle est refouillée là, et avec dans cette partie là un petit congé. Dans la partie basse, la table saillante, donc elle sort d'à peu près 8 ou 10 mm. Il y a un plat avec double carré, quart de rond. Voilà donc la simèse. Et sur la partie basse de la simèse, ici nous avons une doucine très prononcée, pas très large mais très haute. Ça donne presque l'impression d'une baguette, tellement elle est prononcée. On voit que les portes s'ouvrent à l'intérieur de l'immeuble avec un petit escalier ici. Donc cette porte là s'ouvre à l'intérieur de l'immeuble. Celle-là elle est condamnée, elle ne peut pas bouger. Et on voit ici tout autour, on voit donc la moulure grand cadre qui est elle-même moulurée aussi à l'intérieur. Donc il y a très peu de moulure sur l'intérieur. On voit qu'il y a ici un petit congé avec carré, je crois, ou simple congé. Ouais. Simple congé ici, un autre congé ici un peu plus petit. Et on peut voir sur la photo ici des vis. Ce sont les vis qui permettent de pouvoir tenir la simèse à l'extérieur. J'imagine que la plainte elle est fixée aussi de la même manière avec des vis de l'intérieur. Voici la plainte, bien abîmée, avec une doucine refouillée. Et ici on a une pente presque à 45 degrés pour que l'eau elle puisse bien s'écouler. Et dessous j'ai prévu de faire une goutte d'eau pour éviter que l'eau puisse rentrer à l'intérieur. Le panneau à plate-bande, il y a une partie du panneau plate-bande qui est avec un carré de chaque côté. La traverse haute de la partie fixe de la huisserie, elle vient jusqu'ici, elle ne doit pas pouvoir monter jusqu'en haut je pense. Et ici nous avons une sorte de petite plainte qui vient, corniche quoi, en forme de plainte, qui vient boucher le trou qui est là-haut. Donc c'est cette partie là que l'on voit là. La huisserie s'arrête là, et puis là ici nous avons la plainte du haut. Voilà, allez c'est parti. Parce que j'ai essayé de revoir un peu l'assemblage entre la partie huisserie et la partie de la porte. Ici nous avons la moulure grand cadre, panneau à plate-bande avec le petit plat. C'est la liaison entre les deux portes. Nous avons ici une petite baguette qui fait la lien entre les deux. J'ai mis 3 mm de jeu, 3 ou 4 mm de jeu pour les portes. Et ça c'est la liaison de la partie basse. Donc la table saillante elle a la même épaisseur que les montants. Elle est assemblée avec rainure en languette de chaque côté, languette bâtarde de chaque côté, voilà. Donc j'ai mis la photo en SketchUp, je l'ai mis à l'échelle. Je sais que quand je vais mesurer sur place, il y avait 1500 ici. Donc si je mesure la distance que j'ai entre cette arête là et cette arête là, en tableau, nous avons bien 1500 de distance. Alors je vais vous montrer comment on fait pour mettre une photo à l'échelle. Je fais importer image, et là il faut choisir donc le format image. Ici JPEG. De ces trois options il faut choisir l'option image. Je veux importer une image, non pas une texture ni une nouvelle photo, et je choisis la photo. Je me mets en vue de face comme ça. Elle est tournée, donc je vais la tourner. Je vais la mettre dans le bon sens, voilà. Et ici, je vais tracer, je sais qu'il y a 1500 entre là et là, mais la photo, je l'ai mis un peu au pif. Je ne sais pas s'il y a vraiment 1500. Je vais faire un petit rectangle entre cette partie-là et cette partie-là. J'essaie d'être assez précis dans la réglation de ce rectangle, et je mesure cette distance, l'arête ici, là. Voilà, je la mesure, et il me dit 807. Moi, je ne veux pas 807, je veux 1500. Donc là je renseigne 1500 au clavier, entrée, il me demande si je veux redimensionner le modèle, je dis oui. Et maintenant,
Maintenant, ici, si je mesure, j'ai bien 1500. Ce qui fait que je peux maintenant aisément mesurer les dimensions. Donc là, par exemple, ici, la distance que j'ai entre... Alors, je vais me mettre plutôt au centre parce qu'avec la déformation de la photo, voilà. Je sais que la moulure, par exemple, entre là et là, eh bien, elle fait autour de 70. Ici, j'ai un plat qui fait 85. Et ainsi de suite. Le carré, ici, là, j'ai un carré. Je peux venir directement sur la photo mesurer ce carré. De 30 mm. Donc, en prenant toutes les dimensions sur cette photo, j'ai pu réaliser ces sections. Donc là, j'ai 70, 90, voilà. Donc, j'ai plus la plate-bande, et ainsi de suite. Et j'ai mis ma porte à 54. Donc, si je prends du 65 mm, une fois dégauché, raboté, vu la longueur des pièces, on ne devrait pas être mal à 54 mm. En utilisant donc cette photo, je peux aussi mesurer la distance qu'il y a ici, les tableaux, l'emplâtablement, pour pouvoir fabriquer la partie immeuble. Donc pour gagner un peu de temps, je l'ai fabriqué. Voilà. Donc cette partie, ce composant-là, c'est mon immeuble et c'est là-dedans que je vais construire ma porte. Pour gagner du temps, je ne vais pas tracer les sections. Je vais m'inspirer de celui-là. Je l'ai déjà travaillé ici, donc là je fais CTRL-C pour copier cette section. J'ai juste cliqué sur la section, il n'y a pas de composant ni rien là. Hein. Là ce sont que des traits, des courbes, il n'y a aucun composant. Hein. C'est juste un dessin d'étude, de travail que j'ai fait dans un fichier que je vais appeler section moulure, que je pourrais éventuellement utiliser pour une autre construction, on ne sait jamais. Et là donc ici je vais faire CTRL-V et je vais la placer au bon endroit. Je vais me mettre à l'intérieur du couloir pour le pousser jusque là-haut. Et mon composant. Depuis quelques temps, j'utilise pour la symétrie, j'utilise ce plugin là. J'ai testé, c'est un plugin gratuit. Je ne me souviens plus qui est-ce qu'il a fait. Je vais voir ça. Et Curic Mirror. Je l'ai testé, je le trouve pas mal. Pas simple de prise de main, mais je le trouve assez rapide. Il existe certains plugins qui permettent de faire des symétries où il faut d'abord cliquer pour donner, faire 3 clics pour donner le plan de symétrie. Celui-là, il me le fait assez rapidement, beaucoup plus vite. Je sélectionne ici, mon lame c'est sélectionné. Je me mets ici sur l'axe, sur CTRL pour avoir le plus, je clique, ça y est, il me fait la symétrie. Donc je trouve ça assez rapide. Alors on peut mesurer ici la hauteur de ma porte. Là, la traverse basse, 2460. Okay. Relevé. J'ai ma moulure. C'est la moulure de traverse ici. Je fais une petite rotation. Je veux que l'axe ne soit pas bleu, mais vert. Donc là, pour l'avoir vert, j'ai cliqué sur la flèche gauche de mon clavier. Et là, je la mets droite, 90 degrés. J'ai oublié de mettre le guide à 2460, donc je vais le faire. Non. Positionner la traverse au bon endroit. Voilà. Maintenant que mon huisserie est en place, j'ai plus besoin de mes murs. Donc je vais j'ai construit mes murs sur un calque que j'ai appelé immeuble. Voilà, donc je le désactive de manière à me faire un peu plus de place ici. Donc là, je vais faire, si je l'assemble à autonome mortaise avec une coupe d'onglet, face, caméra, projection parallèle. Utilise le rapporteur pour me faire une coupe ici à 45 degrés, de manière à pouvoir utiliser l'outil 0 pour faire la coupe. Pour l'autonome mortaise, je vais voir avec la porte. Sur la porte, j'imagine que je vais faire un assemblage à une distance.
je pourrais le placer, vu que là on a une coupe d'onglet, je peux placer mon tonneau un peu où je veux là. Voilà, donc là, la coupe d'onglet est faite. Je sélectionne ma coupe d'onglet. Je viens ici avec cet outil là. Je mets ici dans l'axe. Ah, il est à l'axe. Contrôle, je clique. Je vais faire ma coupe d'onglet avec mon arrasement ici, sur le montant. Je sélectionne la coupe, CTRL C, avec l'arrasement. Et sur le montant, CTRL B. CTRL B, c'est mon raccourci clavier que je me suis fait qui correspond à coller sur place. Là, mes surfaces là maintenant sont bleues, l'onglet aussi est bleu. Donc, je clique sur un plat, du droit, orienter les faces, et du coup, mes faces deviennent blanches. Et voilà. Donc là-dessus, ici, j'aurai quelque chose qui va me cacher ce trou. Je peux même me permettre de le faire un peu plus grand, un peu plus large. Je vais élargir de 1 mm, non, mm. Voilà. Pour quelque chose de plus large, ça sera plus confortable pour fixer après Pour la porte, alors je reviens sur mon dessin, ici, je prends cette section, ça c'est la section de ma porte, CTRL C, CTRL V, et on va y mettre 2 mm de jeu. Je le pousse jusqu'à la traverse haute, voilà, et je vais lui mettre 2 mm de jeu également, en hauteur, voilà. Ça c'est mon montant de la porte. Les montants extérieurs sont identiques. Le montant gauche de la porte de gauche et le montant droit de la porte de droite sont identiques. Les montants du milieu, eux, par contre, seront différents. Là, je vais faire un miroir ici. Et le montant intermédiaire qu'il va y avoir ici, en fait, il va avoir cette forme-là. Et pour plus de facilité, ce que je vais faire, je vais pas tenir compte de la moulure. Je vais mettre tous les montants identiques. C'est après que je les rendrai uniques pour pouvoir faire ce travail-là. Force l'axe rouge en cliquant sur la flèche droite. Et je viens attraper ici le milieu de ma traversée. Voilà. Une fois que cette porte-là sera faite, je la dupliquerai pour aller de l'autre côté. Ma traverse haute, le même plat sur la traverse haute que sur le montant. Je vais mettre mes traverses hautes, CTRL et rotation. Je force l'axe vert en cliquant sur la flèche gauche du clavier. Je pivote 10 degrés. Là, j'ai mon bug SketchUp qui me montre pas tout le modèle. Pour sortir de là, soit on vient cliquer ici sur la loupe avec les 3 étoiles, les 3 flèches. Ou alors utiliser le raccourci clavier de SketchUp qui est CTRL majuscule E. J'ai la traverse haute. Ici, je vais avoir une traverse intermédiaire qui est un petit peu plus large. Et là, j'ai une traverse basse aussi, un peu plus large. Pour connaître les dimensions, je vais partir du sol. Et ma traverse basse, la partie haute, la traverse basse sera ici donc à 1050 du bas. Ici nous avons la dimension de la simèse. Je vais récupérer la dimension et je l'ai dessinée ici. La simèse fait 160 de hauteur. Alors, je vais faire ma traverse de 160 plus le recouvrement de chaque côté. Le recouvrement, ici, le recouvrement que nous avons là, il est faux. Et voilà. Un recouvrement de 12 mm. Et on fait une rainure de 14 mm pour avoir du jeu. Donc ma traverse, elle fait 160 plus 2 x 12 mm. Je l'élargirai après. J'aurais fait mes coups d'onglet.
plus simple. Alors ici, je dois avoir ma coupe d'onglet à faire ici, la partie haute. Comme tout à l'heure, je me mets en caméra, projection parallèle, c'est OK. Je me mets en vue de face. Et je vais faire ma coupe d'onglet de là à là. Je copie la coupe d'onglet et je viens sur le montant, la coller et j'enlève la matière. Voilà. Et si j'ai ma coupe d'onglet devant pour recevoir la moule grand cadre, et sur l'arrière, j'ai ma coupe d'onglet. Sur la traverse basse, je vais avoir ici une coupe d'onglet. Je rappelle qu'elle fait en visu 170. 32 vues, je crois. 160 plus 12 mm de chaque côté. Alors si j'utilise, là je vais l'élargir. Si j'utilise l'outil Fredo Scale pour l'élargir, du coup il va le rendre unique. Comme ça j'ai pas besoin de faire un clic droit rendre unique. Voilà, je prends ce clic là et je viens attraper. Et maintenant je viens de rendre unique cette traverse intermédiaire. Je passe ma coupe d'onglet sur la partie haute. Maintenant, je vais m'occuper de la traverse basse. La plainte fait 205 de hauteur. Et je vais mettre 5 mm sous la porte, parce que là la porte elle est trop basse, elle risque de frotter. Je vais la réduire de 5 mm. Et la plainte fait 205. On va regarder les photos. Il me semble qu'il y a un jeu sous la porte. Il y a que on voit pas bien. Mais... je crois que la plainte elle n'est pas tout à fait à fleur, il y a un petit décalage d'1 mm de manière à ce qu'on puisse retoucher le dessous de la porte sans avoir retouché la plainte. Je vais lui mettre 5 mm. Je remonte ça de 5 mm. Bien, maintenant que la porte est faite, il me faut faire les tenons mortaises. Mon tenon, je vais le faire ici, dans la rainure. Avec un épaulement, alors je vais tiercer, je vais diviser par 3. On va faire un petit épaulement de 10 mm. Un renfort d'épaulement ici de 10 mm.
Je vais mettre un talon en bout, de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a terminé de faire la liaison entre les montants et les traverses, maintenant je vais mettre mon panneau à plate-bande sur la partie haute, ici. Voici le profil, le panneau va faire 22 mm. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, le... Ah non, mais j'ai pas mis la moulure encore. Ma moulure grand cadre, je l'ai pas faite encore. Il y a des traits là, ici, sur ma moulure, là, il y a 2 traits là. Je vais la lisser. Pour lisser ces traits, soit je fais clic droit, lisser la moulure, soit je prends la gomme et j'appuie non pas sur CTRL mais sur SHIFT. Ça me permet d'adoucir directement quand tu veux que 2 arêtes. C'est plus simple. Là, je peux la supprimer. J'en ai plus besoin. Je fais ma coupe à 45 degrés, donc je me mets en projection parallèle. C'est OK. Je me mets en vue de face. Voilà. J'ai plus qu'à faire un petit guide 45 degrés. Alors, je vais mettre plutôt, non pas en vue de face, mais en vue de dos. Parce que là, j'ai une surface qui est plate, c'est plus facile. Vue de dos. Pour la coupe du bas, je sélectionne ma surface qui est coupée. Je fais le miroir. Je vais m'accrocher au milieu ici. J'appuie sur CTRL pour faire une copie. Les moulures hautes et basses. Une copie. Force ma rotation sur la surface verte. Là, je vais masquer plus. Voilà, et je viens m'accrocher ici. Alors, la plate-bande elle est ici. Je vais la placer dans la moulure grand cadre. C'est là que je vais utiliser par contre cette technique là de dessiner un rectangle derrière.
qui va me servir uniquement pour pouvoir faire tourner ma moulure. Voilà, hop. Ici, j'ai ma plate-bande. Là, derrière le carré que j'ai dessiné derrière, le rectangle que j'ai dessiné derrière, pardon, je n'en ai plus besoin, je le supprime. Forcément, mon panneau ici est percé. Donc je pousse cette surface-là contre cette arête, et ça y est, mon panneau est plat. Voilà. Donc par contre, les panneaux ici j'ai un petit carré là. Pilote, voilà, j'ai un petit carré de autour là. Il va faire à peu près en 32 mm. Je vais le faire à 30 mm, c'est plus simple. La simèse qui vient ici, c'est le profil. Je fais un copier, je viens coller ici, CTRL V. Donc là il est à plat pour l'instant, je vais le dresser. Je vais prendre l'outil, mettre sur l'axe vert, voilà, l'axe rouge, pardon. Là, il va faire tout le tour. Je sélectionne ce chemin-là, celui-là, celui-là. Donc voilà, ces trois traits-là forment le chemin de ma simèse. Voilà ma simèse. Et elle sera vissée de l'intérieur. Le profil de ma table saillante, c'est celui-là. Il me manque le jeu là. J'ai pas mis le jeu là. Il faudra que je fasse la rainure sur la table saillante plus profonde. Je l'approfondirai après. Pour l'instant, je la mets là et après je donnerai mon jeu. Donc je vais prendre la même technique que tout à l'heure. Je fais un rectangle qui va me servir uniquement pour avoir le... Oh. Voilà. Je sélectionne la surface, le petit suivez-moi. Hop. Je pousse cette surface jusqu'ici. J'inverse les faces pour qu'elles soient blanches. Le carré là, j'en ai plus besoin. Je le supprime. Je vois qu'il y a aussi des petits carrés dans les angles. Carré de 30 mm par 30. Ici. Donc là, je masque les traits. Ma plainte. Voilà, ça y est, j'ai le jeu. Ma plainte est ici. Du coup, je vais la positionner en haut. Alors ça, cette partie-là de bois, ça va rentrer dans une rainure pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau. Donc du coup, ma plainte aurait pu être à plat, mais là, je vais y mettre une petite languette qui rentrera, une languette batarte qui rentrera dans un défonçage sur la traverse. Donc là, je viens de sélectionner le contour de ma moulure. J'ai 3 traits. 1, 2, plus celui qui était là, le bout, le troisième. CTRL C. Ici, je vais CTRL B. Alors, si je masque mon panneau, voilà, j'ai mon chemin qui est là. Je sélectionne. Hop. Attention, je sélectionne que les 3 traits. Et voilà.
Et ok, je vais la modifier un petit peu. Alors, la version des faces. Et je crée ma plainte. Donc ici, c'est une ligne droite. Voilà, donc c'est tout bon. Je réduis ce jeu. Donc, je vais faire pénétrer la languette à l'intérieur des montants et de la traverse. Donc, pour faire la rainure sur ma traverse basse, là, donc je peux faire clic droit, je sélectionne cette surface là, je fais intersection des faces avec le modèle. Et hop, du coup, ça m'a fait cette petite rainure là qu'il a. Donc, à la pousser. Donc intersection des faces avec le modèle, comme sur le modèle ici j'avais ma plainte avec la languette, du coup ça m'a fait le tracé ici, ça m'a créé ce tracé là, j'ai pu pousser tout le long. Alors, ça m'a fait d'autres traits, ceux-là sont inutiles, ça m'a fait aussi l'intersection des faces avec le modèle, donc la plate-bande de ma table saillante qui elle se retrouve à un retrait de 2 mm. Ici je dois avoir aussi une rainure là. Donc clic droit, intersection des faces avec le modèle. Voilà, donc c'est ce défonçage là qu'on peut faire avant de mettre la table saillante. Si on fait un défonçage pour pouvoir mettre la plainte. Voilà, bon, je n'ai pas voulu dans le sens. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire maintenant le groupe porte. Et après faire la moulure au milieu. Je vais faire la symétrie. Fonctionne. Et ce montant droit, je vais le changer, le modifier pour avoir une languette. Comme ça. Il va y avoir une feuillure pour qu'il puisse s'ouvrir à l'intérieur. Et après, sur le montant gauche, je vais l'élargir un peu, de 15 mm. Pour de manière à avoir ça et le plat que nous avons ici doit être le même plat que nous avons là.
Et voilà. Je vais maintenant faire la petite moulure qui va là-haut. De là à là. Je fais des 1500 par 100. Et je vais lui faire cette moulure là. Une moulure qui est ici. Donc là on va le dégraisser un petit peu, je mets 10 degrés, ça suffit, pour pouvoir l'ajuster sur le chantier. Et voilà. Là il y a des surfaces qui sont en bleu là. Je vais changer ça. Je vais lui mettre un petit crépi. Ok, et puis la porte, on va la faire en... Donc j'ai mis de l'acajou, maintenant l'orientation des vénages, je vais le faire avec OpenCutList. Bon, je n'ai plus besoin de mes murs. Là, je vais masquer le calque. Là donc j'ai du 64 et du 27 pour pouvoir réaliser ma porte. Et voilà. Par contre là ça me fait un petit joint qui est disgracieux, mais ça c'est bien de ma matière que tout est bon. Voilà, avec une petite moulure à l'intérieur. En fait, non, cette vidéo n'est pas encore terminée parce que, en discutant avec un collègue menuisier, il m'a dit que les moulures grand cadre sont assemblées. Effectivement, je me souviens que il y a quelques années, j'avais restauré une porte cochère comme ça et en le démontant, je m'étais rendu compte qu'il y avait une liaison entre les moulures verticales et horizontales. Donc, il existe deux procédés. Soit on fait un enfourchement droit ou à 45 degrés suivant la dimension de l'outil que l'on a. Donc je vais la faire droite pour commencer. Cela, je vais masquer ceci. Donc on fait une clé qui sera prisonnière dans la mortaise, dans une mortaise qui sera faite sur les moulures grand cadre. Et bien, de cette manière-là, si jamais la moulure elle venait à sécher, bien, on ne voit pas la lumière. Seulement les moulures, vu la largeur, elles vont sécher un tout petit peu. La coupe va s'ouvrir légèrement et on ne pourra pas voir à travers grâce à ce pigeon. Bien sûr, on va mettre un petit peu de jeu. Donc à cet endroit-là, ici, nous avons le pigeon qui assure la liaison. Sinon, il y a un autre procédé. Un autre procédé qui consiste à la faire à coupe à 45 degrés, c'est-à-dire qu'on assemble les moulures. Je vais la faire sur la moulure du haut. On assemble d'abord les moulures, une fois que les moulures sont faites. En fait, il faut savoir que quand on fait la moulure grand cadre, on assemble la moulure autour du panneau plate-bande, ici. On peut la mettre 2-3 vis dans les angles. Ici, partie-là, c'est une languette, donc on peut mettre une petite vis pour le tenir ensemble. Une fois qu'il est bien maintenu, après on vient faire à la toupie
la rainure tout autour. Cette rainure-là, elle est faite une fois que les moulures grand cadre sont assemblées autour du panneau plate-bande. Voilà, donc on vient usiner cette partie-là, cet enfourchement. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient placer une clé à 45 degrés. Donc il y aurait une sorte de triangle ici qui viendrait faire la liaison dans l'angle. Voilà, donc deux procédés pour pouvoir faire soit à 45 degrés, soit d'équerre. En fonction des machines disponibles à l'atelier et des outils, eh bien on choisit une méthode plutôt qu'une autre. En tout cas, il est important que les moulures grand cadre soient assemblées ensemble par une liaison quelconque. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez peut-être trouver des petites combines, soit de modélisation avec SketchUp, soit de combines de fabrication de chacune des pièces pour la réalisation de cet ouvrage. Bon là, j'ai pas fait mon ferrage, mais ici, on va avoir les pommelles qui vont être défoncées sur cette partie-là. On devra avoir 3 ou 4, pas 3, mais bien 4 ou 5 pommelles ici à droite et à gauche, avec une serrure ici au milieu. Voilà, merci bien. À bientôt.